Accueil. Voilà. Le mot découverte et le mot intimité. Ouverture. Je veux dire précieux. De proximité, à taille humaine, très chaleureuse, conviviale, peut-être un peu familiale même, je dirais. La culture m'apporte. Tout de suite, le mot qui me vient, c'est théâtre militant. Ouverture rouge. Rouge. Si vous devez décrire le champ de bataille en un mot, ce serait convivialité. Je dirais accessible. Tricloboniche. Non, ça n'existe pas. TCB. Triclobolarium. Voilà. Moi, je dirais ontologie. Bouillonnement de culture. Je le trouve sympathique. Je le trouve très convivial parce qu'on rencontre des gens régulièrement. Et puis, il y a le mot plaisir qui va avec. Convivial. Champ de bataille. On a rajouté un autre aussi innovant. Accueil. Mais j'avais pensé à découverte au pluriel. Le plaisir. C'est un endroit fait pour la parole, c'est un endroit fait pour le texte. Historique. Pour moi, c'est un florilège. C'est-à-dire qu'il y a une offre. C'est très varié au niveau de l'offre. Sûr. Alors le mot que j'ai choisi, c'est épreuve. Un lieu de joyeuse découverte. Le plus chouette que j'ai ici, c'est les ateliers d'écriture que j'ai faits avec Olivier Messager, Fabio. Souvenir, c'est la première fois où j'ai joué au Je me TCB. souviens d'un spectacle qui était un spectacle de théâtre d'objets, qui était à même le sol et qui parlait beaucoup aussi de la matière, de la création du monde. Et c'était vraiment extrêmement poétique. Il y a des pièces qui m'ont marqué. Je crois que la pièce qui m'a le plus marqué, c'est Orange Mécanique. Une comédienne qui se reconnaîtra, dont le prénom commence par C et le nom de famille commence par G, bien connue dans le coin, qui un jour a sonné pour... nous travaillions ensemble sur une pièce. Et j'ai dormi ici parce qu'il était tard le soir et tôt le matin. Et le tôt le matin, cette jeune demoiselle a sonné, j'étais en caleçon et c'était drôle. Pour moi, c'était marquant parce que c'est la première fois que je jouais sur plusieurs jours d'affilée. J'y ai fait mon premier concert en 95. J'ai chanté pour la première fois. Voilà, j'ai toujours kiffé ce lieu-là. J'en ai beaucoup parce que j'ai travaillé ici pendant 4 ans et demi. À un moment où j'étais sur scène et mon personnage était au bord de la folie, et tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un qui arrivait sur scène à l'arrière du plateau et on était dans un noir et qui arrivait sur scène. Et je me suis vraiment demandé si j'étais pas en train de devenir folle moi-même en tant qu'actrice. C'était une scolaire, quelqu'un avait réussi à rentrer par la cuisine. On organisait des petits événements, des spectacles, mais plus que des spectacles, parce qu'il y avait plusieurs lectures. Bon, c'est pour ça que le mot accueil pour moi est très important. Je me suis vraiment senti accueilli, accepté, comme chez nous. Quand on répétait donc HDHQ en septembre, à un moment donné, il y a une scène où Grégoire me lance un ballon de baseball. Et donc je reçois ce ballon, enfin pas de baseball, de football américain, je reçois ce ballon et en le recevant, je suis censé me projeter dans le mur, chose que j'ai faite dans la salle d'exposition et j'ai brisé le mur derrière moi, que j'ai réparé ensuite, bien sûr. Ce serait une action motu maudit. Alors là, je sors d'un spectacle, donc je vais être là-dessus. Moi, ça va être un souvenir d'ancien combattant aussi. Je pense que c'est un des premiers spectacles que j'ai fait après le lycée. C'était avec lui, là, déjà, et c'était il y a plus de 25 ans. Et ça s'appelait L'Affaire, c'était sur l'affaire Dreyfus. C'était sur l'antisémitisme, c'est pareil, des choses dont tout le monde... Des trucs, c'est pareil, ça on en est débarrassé. Heureusement. Je me souviens d'une première représentation d'un spectacle où il n'y avait pas eu de communication de fait particulièrement, aucune invitation n'avait été accordée. Et nos résultats, au total, eh bien, un seul spectateur était présent pour la première représentation. Et ce spectateur était un journaliste qui fit une critique. Et sa critique était assez subtile puisqu'il indiquait que le spectateur sortait de cette représentation assez impressionné. En tout cas, les artistes de ce spectacle s'étaient bien tus de dire qu'il n'y avait qu'un spectateur et ainsi la représentation passa inaperçue. Un de mes meilleurs souvenirs au Théâtre du Champ de Bataille, c'est un jour où une semaine où j'ai accueilli et monté le spectacle qui était en résidence, donc le spectacle de la compagnie Ra. Et on a passé des moments magnifiques avec des poètes, des performeurs. On faisait des rendus, des ateliers d'écriture. Là, je viens de découvrir un auteur que je ne connaissais pas, un auteur contemporain. Voilà, et ben ça, moi, j'aime
J'aime les lieux comme ça qui font découvrir des auteurs contemporains vivants. Oui, j'y ai joué en scolaire il y a 20 ans pour Tea Time, le théâtre éducatif anglais. J'aime beaucoup raconter ce que j'ai éprouvé comme émotion en voyant les enfants jouer. On attendait quand même du monde. Et puis, il y avait beaucoup d'intervenants professionnels. Et à mon avis, il y a eu à peu près autant de personnes dans le public. Je n'en ai que des très bons. La première fois qu'on m'y a emmené, j'ai dormi tout le temps. Madame Felice m'y avait traîné. Je me rappelle très bien des bancs qu'il y avait précédemment et où on s'entassait les uns à côté des autres et on se serrait un peu. On n'avait pas tellement le confort, mais on était heureux comme ça et puis on ne se plaignait pas. Et on avait créé notre spectacle La Petite Histoire d'Alice et François, ici, avec un atelier adulte amateur autour du sujet du couple et de l'amour. On confectionne une machine qu'on l'a créée complètement du début à la fin. Moi, je savais pas qu'on allait pousser jusqu'à l'ordinateur. J'étais au lycée, c'était en 2015, qu'on est allé voir Tristan et Iseut du Nouveau Théâtre Populaire. Et qu'une de mes copines a fait tomber son téléphone sous le gradin, qui était à l'époque rouge, sous le gradin, voilà. Et qu'elle était un peu paniquée à l'idée de ne jamais le retrouver. Et qu'on en a rediscuté avec Florent, et que je crois qu'il a sonné pendant tout le truc, ou je sais plus, enfin bref, c'était un peu une galère, cette histoire. Moi, je me souviens qu'une de mes premières piges ici, quand j'ai joué, j'étais justement dans le fond. Et les autres oui, ça jouait, il y en a même qui jouaient dans la salle. Et je ne sais plus s'il n'y avait pas un filtre, enfin je me retrouvais derrière et c'était une bonne façon de commencer, d'être jeune, dans le fond, comme ça, un peu loin. Un buffet qu'on a fait où il y avait plein de gens et qui parlaient que de théâtre, que de... Sans flagornerie, j'y suis très attaché, j'y ai joué beaucoup avec le théâtre de l'éphémère. Ouais, je dirais même un grand souvenir. La création de la boîte à lire. Une période, on faisait des présentations de saison en septembre. Et c'était du temps de Céline, qui était la médiatrice. Meilleur souvenir, c'est vite dit. Mais ouvrez vos portes, voilà... Comme vous le faites depuis longtemps. Continuez comme ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que déjà le théâtre s'ouvre à d'autres activités. C'est un lieu ouvert et qui va sûrement se développer dans la culture. Ça sera un lieu multiculturel. Mais dans 30 ans, madame, j'en aurai 90. Que puis-je imaginer? Des ascenseurs pour monter les vieux dans ces terribles gradins qui couinent? Le théâtre, même s'il y a plein de nouveaux moyens de divertissement, ça existera toujours. Non, dans 30 ans, j'espère qu'il sera toujours vivant. Que j'aimerais que le théâtre du champ de bataille soit toujours aussi justement innovant, avec une programmation variée. Un crématorium en annexe pour y brûler directement tous ces anciens qui mourront d'apoplexie au cours d'un spectacle trop enlevé. J'espère que ça continuera parce que c'est quelque chose qui permet aux gens d'évoluer ensemble avec plaisir et de se respecter. Dans 30 ans, je pense que le théâtre sera toujours là. Dans 30 ans, j'espère qu'il y aura des vivants et tant qu'il y a des vivants, il y aura du théâtre. Dans 30 ans, toujours debout, toujours là, mais bon, je ne sais pas, est-ce que dans 30 ans ça correspondra? Oui, le théâtre ça existera toujours, mais... Un lieu d'expérience et de création, vraiment, où tout est autorisé. Pour moi, le TCB, ça restera un lieu de rencontre, un lieu où chacun peut venir voir quelque chose de différent. Florent sera complètement décrépit. Et puis j'espère aussi que le champ de bataille continuera cet esprit de liberté. Il sera toujours aussi accueillant. Il aura peut-être eu un agrandissement ou il sera peut-être déplacé ailleurs, mais il existera, ça c'est sûr. Ça reste un lieu expérimental en fait. Je l'imagine florissant. Je l'imagine encore un théâtre quand même qui reste quand même dans la veine aussi d'un théâtre populaire, accessible à tous.
J'espère que d'ici 30 ans, j'en sais rien, franchement, j'en sais rien. C'est compliqué cette question. Alors moi je sais en fait ce que j'imagine déjà. C'est un mapping, c'est-à-dire que les mises en scène, on n'a plus besoin de scénographie, on peut projeter grâce à des mappeurs des mises en scène dans tous les sens. Genre un tantôt on est dans une allée de la mort, juste après on est dans un volcan, enfin voilà, les mises en scène avec des vraies scénographies qui claquent quoi. Et puis après j'aime bien imaginer aussi comme un lieu de partage peut-être pour des compagnies départementales. Je pense que le théâtre du champ de bataille dans 30 ans sera toujours un peu une étape pour les compagnies locales. Je pense que tout ce qui permet comme ça les échanges un petit peu plus rapprochés avec les gens qui travaillent, avec les comédiens, ça s'inscrit bien dans ce lieu qui permet la convivialité. Ce que je lui souhaite en tout cas, c'est qu'il ait toujours autant sa place, voire même une place plus grande encore, en termes de scène culturelle sur Angers. Alors, je pense que la première fois que j'y suis allée, c'est parce qu'une amie avait déménagé. Et donc, habitant très près de théâtre, j'allais la voir et on allait au spectacle. Florent, je propose, vous savez, les petits fauteuils de mamie qui avancent comme ça le long des rampes d'escalier. Ah, mais je propose qu'on mette ça pour que pour qu'il retourne à Il faut imaginer Florent avec les cheveux blancs. Enfin, s'il lui reste des cheveux, en tout cas avec la barbe blanche. En tout cas, qui garde cette ligne, quoi, cette ligne qui est pour moi essentielle, de curiosité. Ah, on sait pas. Je sais pas. Bah fondu peut-être. Si c'est pas soulevé, ce sera fondu, il fera chaud. Climatisé. Ouais. En tout cas, ce serait chouette qu'il y ait encore de la place pour des théâtres, des lieux de convivialité où on puisse partager, échanger et continuer de créer. 30 ans, eh bien, j'espère que ça sera la même chose, que peut-être avec un nouveau goût. Je vois durer, pour moi, c'est ça la grande question, avec des petites interrogations sur les partenariats avec le quai qui marchent plus ou moins bien, mais pour moi, enfin, il faut que ça dure, quoi. C'est comme ça que je vois le champ de bataille. Un lieu incontournable. On dira plus j'ai été au Festival d'Avignon, mais on dira ouais, j'ai joué au théâtre du champ de bataille.